Le haras de la Belle-Thière est un ancien haras d'élevage de pur-sang anglais dont sont issus l'ascendance de Lope de Vega, du côté maternel je crois. C'est un haras que nous avons racheté à des fins de centre de balnéo, de remise en forme de balnéo thalassothérapie pour chevaux en 2008. Le temps de faire les travaux, les transformations, nous avons accueilli les premiers chevaux en août 2010. Nous avons démarré avec les bons chevaux de l'époque de Thierry Duval d'Estaing, à savoir Saxo de Vendel, Camio de Vendel, Tabriz de Vendel, et puis avec une activité essentiellement basée sur les trotteurs. Le haras s'étend sur une vingtaine d'hectares et avec une capacité d'accueil d'une vingtaine de box. On a un panel d'activités qui est quand même assez large. Ça part du simple break, donc des propriétaires qui partent en vacances, qui veulent offrir un break mental, psychologique et physique à leur cheval et qui nous laissent le cheval là, ici, histoire de se détendre un petit peu, d'éteindre quelques douleurs et puis de faire un petit peu de repréparation pour pouvoir ressortir en concours dès qu'ils vont rentrer. Et puis après, on a les soins post-traumatiques ou post-opératoires, comme alors, majoritairement beaucoup de tendinites, bien évidemment. Les tendinites, les entorses, des fractures, des opérations. Ces opérations nécessitent une rééducation derrière et donc c'est une rééducation que nous faisons pour le compte de nos clients. On veut vraiment que le travail soit personnalisé au cheval. D'ailleurs, tous nos équipements sont des équipements individuels. Et comme on a pu le constater tout au long de la journée, les chevaux font l'objet d'une attention particulière avec toujours quelqu'un à la tête ou derrière eux pour s'assurer que le travail est bien fait, que les chevaux sont sereins et que le cheval travaille dans de bonnes conditions. Mais c'est vraiment un travail individualisé. Allez, on le re-rentre. Voilà, pareil. Les outils principaux sont les tapis. Donc nous avons un tapis à pente variable et un tapis aquatique, donc, ou tapis immergé. En fait, dans le scénario idéal d'un cheval en préparation musculaire par exemple, on va alterner les deux tapis. Le tapis à pente variable dans lequel on va plutôt travailler le dos et l'arrière-main. Et puis on va utiliser le tapis aquatique pour travailler les épaules et le dos. Et on va alterner ces deux tapis de manière à avoir une musculation très harmonieuse. Et ensuite, on va coupler ces deux tapis avec d'autres ateliers. Typiquement, la journée type, c'est le cheval, le jour où il fait du tapis à pente variable, on va plutôt derrière faire un peu de spa ou de la rivière ou des choses comme ça. Et quand on fait du tapis aquatique, on va plutôt faire du vibreur, le fameux relax. Ce tapis est un tapis à pente variable. Donc il se différencie avec l'autre équipement que nous avons qui est un tapis immergé. Donc on aime bien travailler, alterner les deux tapis. Dans celui-ci, on va travailler le dos et l'arrière-main. On va utiliser les pentes pour accentuer la poussée du cheval, donc renforcer la ligne de dos et l'arrière-main. Et dans le tapis aquatique, on travaille plutôt les épaules et le dos. Les épaules quand on fend l'eau, etc. Alors c'est un tapis, moi, que j'aime bien. Parce que il nous permet de voir tous les petits défauts justement de l'appareil locomoteur qui sont mis en exergue. D'ailleurs, c'est un appareil qu'on utilise aussi assez fréquemment avec le vétérinaire, qu'on utilise aussi avec l'ostéopathe pour voir un petit peu comment le cheval fonctionne et quelquefois avec le maréchal ferrant. Et quand il n'y a pas de défaut, eh bien, la personne qui est à la tête, Audrey pour le moment, donc, va travailler à décontracter la jument dans sa bouche, à veiller à ce qu'on ne ferme pas l'angle tête-encolure pour libérer les cervicales. À partir du moment où la jument se décontracte dans sa bouche, se libère au niveau des cervicales, s'étend. On va travailler ensuite avec la vitesse pour avoir un meilleur engagement des postérieurs et faire monter le dos. Et c'est comme ça qu'on travaille le renforcement de la ligne du dessus, la ligne de dos. On voit nettement par rapport au tapis à pente variable le travail des épaules qui est complètement différent et plus important dans le tapis aquatique. C'est logiquement dû à la résistance de l'eau.
Là, il y a un gros travail au niveau des épaules. C'est pour ça que le travail entre les deux tapis est très complémentaire. Donc là, nous sommes dans le prolongement du travail qui vient d'être effectué dans le tapis à pente variable. Donc c'est la séance de massage. Il nous sert à deux titres. Il sert d'abord à sécher les chevaux, notamment l'hiver quand ils ont travaillé dans le tapis roulant aquatique et qu'ils ressortent mouillés et froids. Et ensuite, ça nous aide à détendre tous les chevaux avant les massages, pendant les massages, avant les manipulations de l'ostéopathe et parfois avant et après le travail. Donc les chevaux qui sont en lombalgie ou en sciatique, on les met sous le solarium avant le travail et après le travail. Et ça leur fait beaucoup de bien, ça les détend énormément. Alors après le travail, en fonction de ce qui a été décidé avec le veto ou l'ostéopathe, le passage sous le solarium est agrémenté ou pas de massage. Mais c'est effectivement un outil qui est très intéressant. D'ailleurs, tous les équipements sont intéressants. What I would do to take away this fear of being loved, allegiance to the pain. Donc là, c'est un peu notre arme secrète, celle qui est forte appréciée des vétérinaires et des entraîneurs. C'est la rivière, donc c'est une rivière naturelle avec laquelle on peut maîtriser le niveau de l'eau et la force du courant. Là, bonhomme. Donc on a 3 stalles où on a 3 hauteurs d'eau différentes. Donc en fonction des pathologies, on choisit la stalle qui est la plus appropriée à la pathologie du cheval. Elle est très riche en oligo-éléments, ce qui veut dire qu'on recharge via les tissus en fer, en magnésium. C'est une rivière de première catégorie. En fait, les limites d'utilisation de la rivière sont plus les problèmes de crue et de niveau d'eau l'hiver quand il y a de fortes pluies que les problèmes de température. Il nous est arrivé de mettre les chevaux en rivière alors que l'eau gelait sur les côtés, sur les bordures. Donc là, on a en plus de l'effet courant et de l'effet massage, on a l'effet froid. Et là, on est diablement efficace sur tous les problèmes inflammatoires. L'avantage de cette rivière, c'est qu'elle se régule assez vite. Donc il nous arrive d'avoir des crues, mais jamais plus que quelques jours d'affilée. Alors nous, on ne fait pas de miracle. Hein. Quelquefois, j'ai des gens qui, par le bouche à oreille, ont entendu dire qu'on était miraculeux sur la cicatrisation. Nous, on ne travaille pas sur le délai de cicatrisation. Une fibre, pour se reconstituer, c'est 10 mois. Par contre, on va travailler sur la qualité de la cicatrisation dans le temps. Et comme on va garder le cheval en mouvement, comme je vous l'ai expliqué, le cheval, dans le pire des cas, ne va pas se démuscler. Dans le meilleur des cas, on va le remuscler, ce qui permet à l'entraîneur de gagner du temps, ou l'entraîneur, le cavalier, de gagner du temps quand il va récupérer le cheval, puisque le cheval va être en muscle. On a passé 1500 chevaux, à peu près entre 1500 et 2000 chevaux, bien évidemment avec de très très belles réussites, et puis avec des cas où malheureusement ce n'est pas une science exacte, où les résultats ont été un petit peu plus décevants, mais quand ils sont décevants pour tout le monde, ils sont décevants pour nos clients, ils sont décevants pour nous. On a beaucoup appris, effectivement, nous faisons partie des tout premiers centres qui sont créés, donc on a créé l'activité, donc comme tous les autres au début, on a un petit peu appris avec nos clients. Pour Jean-Michel Bazir, on a travaillé Robert Keeper, Rachmaninoff, Val Royal, Vinci de l'Abbaye, enfin tout un tas de chevaux. Je vais en oublier. Pour Sébastien Garato, on a travaillé avec Rapide Lebel. C'était un cheval aussi difficile dans les tapis qu'il pouvait l'être à l'entraînement et sur les pistes. Et puis bien d'autres. Et là, avec les galopeurs, on a Bugs Bank qui vient de gagner la grande course de Head que Yannick Foin nous met régulièrement. On a eu énormément de cracks. Mais j'oublie pas les autres. J'oublie pas les autres parce que vous savez, quelquefois, et j'ai vu ça, j'ai des gens qui se privent de vacances pour mettre leur cheval en talasso. Et ceux-ci ont droit, et leurs chevaux ont droit aux mêmes soins que le crack. Voilà, on oublie, voilà, c'est un peu vexant pour les propriétaires des cracks, mais c'est aussi important de prendre soin de ces chevaux-là.